Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on continue avec la marque Honor qui nous a fait deux petites mises à jour plutôt sympathiques. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Très bien, merci Greg. Toujours prête pour une nouvelle plongée dans le monde high-tech. Et toi, prêt à découvrir ce que Honor a réservé avec ses deux nouveaux Magic Books? Bien sûr. Alors, en regardant un petit peu sur le site de Honor, on s'est rendu compte que, en fait, on avait déjà les Honor Magic Book 14 et 16 et que ces deux versions sont passées en Magic Book 14, 16. Enfin, Magic Book 14 Plus et 14. Enfin, les modèles sont passés de Honor Magic Book X14 Plus et X16 Plus. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'apporte cette version Plus, qui est donc la mise à jour pour 2025. Absolument, Greg. Les Honor Magic Book X14 Plus et X16 Plus apportent des améliorations intéressantes par rapport à leurs prédécesseurs, tout en restant dans une gamme de prix accessible. Carrément. Voici ce qu'on peut noter. Design et écran. Les deux modèles arborent un châssis métallique minimaliste, très élégant, avec des bordures fines. La grande différence réside dans la taille et les spécifications de l'écran. Le Magic Book X14 Plus propose un écran compact de 14 pouces avec une résolution de 2180-1800 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 430 nits. Le Magic Book X16 Plus, quant à lui, offre un écran plus spacieux de 16 pouces avec une résolution de 2560 par 1600 pixels, un taux de rafraîchissement supérieur à 120 Hz, parfait pour le multitâche ou une expérience visuelle fluide. Les deux modèles sont certifiés pour la protection des yeux grâce à des technologies anti-scintillement et de faible lumière bleue. Performance. Sous le capot, les deux versions embarquent un processeur Intel Core i5 220H de 13e génération qui est efficace pour la bureautique, le multitâche et même un peu de création multimédia. Bien, ils viennent avec jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR4X à 4266 MHz. Un SSD PCIe de 1 TB, rapide et spacieux pour stocker fichiers et logiciels. Autonomie et connectivité. Le X14 Plus embarque une batterie de 60 Wh, assurant environ 10 heures d'autonomie. Le X16 Plus a une batterie légèrement plus grande de 65 Wh, avec une autonomie d'environ 11 heures. Il est plus grand. Les deux modèles prennent en charge la charge rapide 65 watts, permettant de récupérer 50% de charge en seulement 30 minutes. Côté connectivité, ils sont bien équipés avec deux USB-C, deux USB-A, HDMI et une prise audio 3,5 mm. Comparaison entre les modèles. Si vous cherchez portabilité et compacité, le X14 Plus est idéal. Pour un écran plus grand et une meilleure fluidité, le X16 Plus est le choix logique, surtout avec ses 120 Hz. Prix et disponibilité. Le X14 Plus commence à 660 € pour la configuration de base. Le X16 Plus démarre à 685 €, ce qui reste compétitif vu les spécifications. En résumé, cette version Plus cible les utilisateurs à la recherche d'un laptop fiable, performant et adapté à une utilisation quotidienne ou professionnelle. Il se positionne comme une alternative sérieuse à des modèles comme les Huawei MateBook ou Lenovo IdeaPad. Alors Greg, qu'est-ce que tu penses de cette mise à jour? Je pense que voilà, c'est une évolution logique un petit peu de tous les laptops. C'est-à-dire qu'ils gardent le même modèle que l'année dernière et ils le mettent à jour avec un processeur Intel de 13e génération, un i5, qui du coup aura une meilleure partie processeur et certainement une meilleure partie graphique, parce que maintenant les parties graphiques sont intégrées soit dans les cartes mères, soit dans les processeurs. Donc c'est un produit qui est plutôt sympa, qui est très agressif au niveau du prix, encore une fois, et qui permet d'avoir soit un modèle 14 pouces, qui est bien, encore une fois, à partir de 660 €, on prend le yuan chinois, on le convertit en euros, soit un peu plus cher pour ceux qui voudraient une version 16 pouces. Encore une fois, on voudrait toujours le plus grand, mais c'est aussi un peu moins transportable. Moi-même, je travaille avec un 13 pouces, là. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, je me dis, oui, mais plus grand, c'est mieux. Ouais, aussi. Mais sac à dos, transport, poids, tout ça, tout ça. Donc, oui, il fait quand même 500 grammes de plus. Donc, oui, c'est très intéressant et ça élargit vachement la gamme et ça laisse pas mal de choix pour ceux qui voudraient un petit laptop Windows, vraiment en dessous des 1000 balles, qui est quand même une très bonne machine, à mon avis, qui sera très polyvalente. C'est pas fait pour jouer, mais enfin bon, un laptop pour jouer, c'est ce que ça donne. Je pense que c'est bien. Tu peux conclure. Pour conclure, les Honor Magic Book X14 Plus et X16 Plus s'inscrivent parfaitement dans cette logique d'évolution des laptops, offrant des mises à jour judicieuses sans révolutionner leur design. Avec des processeurs Intel de 13e génération, une bonne gestion de l'autonomie
et des écrans adaptés à divers besoins, ces machines se positionnent comme des choix solides et compétitifs pour ceux qui recherchent des laptops polyvalents sous la barre des 1000 euros. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, car tous les pouces sont permis. Et bien sûr, on adore vos commentaires. Alors, dites-nous ce que vous pensez de ces laptops, si vous seriez tenté et quel modèle vous préférez. Donc, encore une fois, je pense qu'Honor répond vraiment à une demande qui était, qui était latente, c'est-à-dire de proposer des produits chinois à très bon prix, très quali et qui suffisent à 80%. Plutôt que de cibler les 10% de nerds geeks qui veulent absolument du haut de gamme en mode overkill et qui sont prêts à payer bien trop cher un appareil dont ils n'ont pas besoin, eh ben, ils préfèrent cibler des appareils dont tout le monde pourrait se suffire, les tarifs qui sont très intéressants, et il y a un gros marché, et en fait, ils auront prouvé avec leur téléphone, leurs deux gammes de téléphones, avec la série X200 et le X9, leurs écouteurs aussi, encore une fois, qui certes manquent des trucs par rapport à trucs haut de gamme, mais encore une fois, c'est le prix, c'est des produits que vous pouvez vous payer. Et ces laptops, eh ben, ils répondent, à mon avis, à une demande, et je pense que c'est là qu'Honor va faire la différence, et pourra arriver à faire sa petite place ou à refaire sa petite place, puisque ils étaient là, ils sont partis, ils sont revenus, voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous